Et bonjour à tous, comment ça va? Petite vidéo qui est vraiment différente de d'habitude. Là, on va faire une FAQ, une foire aux questions, plutôt foireuse les questions d'ailleurs. Et du coup, allez, en même temps, on va entrecouper parce que j'ai été à Paradise ce week-end et on va entrecouper de petits passages pour pas que ce soit trop chiant. Et il y aura des petits trucs à voir, des petits animaux. Il y a même des petits animaux qui me sont grimpés dessus, c'était très rigolo. Donc voilà. Bon, on va commencer par la première partie randonnée matérielle, parce que il y a des gens, ils veulent savoir, alors que je fais ça juste comme ça, hein. Moi ça me fait marrer. De base, cette chaîne, elle devait être faite pour juste parler de mes passions, et la rando, elle est venue comme ça, d'un coup, et c'est vrai que c'est trop bien. Du coup, première question, quel est le matériel minimum nécessaire, marque conseillée? Le matériel minimum nécessaire, en fait, ça dépend si c'est de la rando avec bivouac ou sans bivouac. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de bivouac, mais je dirais que le nécessaire minimum, ce sera des chaussures et un sac à dos pour faire de la rando classique. Donc c'est vraiment le matériel minimum nécessaire. Les marques, en vrai, chez Decathlon, ils font des très bons sacs. Donc et les chaussures sont plutôt cool. Pour moi, j'ai testé que ça pour l'instant. Niveau sac, on peut trouver aussi un petit peu de tout partout. Donc il y a pas de souci. Non, je pense qu'il y a pas vraiment de marque à conseiller. C'est juste parce que j'ai été dans le plus grand magasin de sport qui existe. Decathlon. Et ils sont cool, franchement c'est des prix abordables, c'est des bons produits, donc il n'y a aucun souci. Donc moi je dirais le minimum nécessaire, ce sera les godasses et le sac à dos. Et après on peut compléter, hein, forcément. Et si on veut faire du bivouac, c'est le Big 4, le Big 4, les 4 trucs essentiels. Du coup ce sera donc sac à dos, matelas, tente et duvet. C'est les 4 trucs principaux pour débuter le bivouac. Ce sera vraiment le matériel le plus important, là où on va gagner le plus de poids, donc il faut vraiment bien choisir ces 4 éléments-là. Et après, c'est des trucs assez simples, hein. 'Ensuite, seconde question. Astuce de base, vérifier son matériel, checklist, la météo, autre. Putain, moi, le truc, c'est que j'ai pas vraiment d'astuce à donner parce que je pars tout le temps vraiment comme un con, sans vraiment trop checker. Je regarde à peine la météo et encore, le matériel, je vérifie juste que mes gourdes soient pleines. Des fois, j'oublie des trucs. Donc, franchement, faut vraiment que vous soyez organisé vous-même parce que moi-même, je ne le suis pas. Donc, je peux pas vous donner d'astuces vraiment à part l'eau. Vérifier l'eau, c'est important, l'eau c'est la vie, surtout que moi j'aime boire. Donc voilà, c'est tout. C'est le seul conseil que j'ai. Par quel endroit commencer? Alors là, c'est une très bonne question. Je dirais des lieux que vous connaissez, tout simplement. Vous avez forcément des lieux à côté de chez vous, des petites forêts, des petits endroits sympas que vous avez vus quand vous étiez enfant. Moi, le premier lieu que j'ai fait, c'était le Mont Deka, parce que quand j'étais petit, je me rappelle que j'avais été faire une sortie scolaire là-bas. C'était trop bien. En fait, j'ai des vieux souvenirs d'enfance où j'avais été faire cette sortie scolaire et j'avais trouvé ça trop cool. Mais étant adulte, j'ai complètement oublié ce que c'était le Mont Deka. Et j'y suis retourné et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, du coup, on cherche un petit peu après partout. Moi, j'ai l'appli de Decathlon, Decathlon Outdoor, qui est très très bien pour trouver les randos autour de chez soi. Donc, je vous conseille ça si vous voulez commencer. Vraiment, commencer par à côté de chez vous, ou alors des lieux vraiment où vous vous dites là je veux y aller, et c'est trop beau quoi. C'est juste ça.
Alors, question 4, les erreurs à éviter. L'erreur à éviter vraiment principale, je dirais, ce serait vraiment d'oublier l'eau. L'eau, c'est vraiment très important. Plus que tout, je pense. La bouffe à la limite aussi. Mais en fait, surtout, avoir un plan de repli aussi. C'est très important. Il faut vraiment avoir un plan de repli. C'est les erreurs à éviter, je dirais. Et écouter son corps aussi. Si vous ne le sentez pas, vraiment, bah il faut pas. Il faut juste pas. Si genre vous êtes vraiment crevé, si vous sentez que vos jambes vous lâchent, essayez pas d'aller plus loin. Essayez juste de le finir rapidement et voilà. Faut éviter ça parce que sinon vous risquez des blessures et c'est un peu la merde après, vous ferez plus de rando quoi. Donc voilà, c'est des petites erreurs à éviter on va dire. Sinon j'ai pas vraiment fait beaucoup d'erreurs moi à part ne pas checker la météo, oublier un peu d'eau, des trucs comme ça donc j'ai pas non plus de l'expérience de fou hein. Alors question 5, est-ce mieux de faire de la rando seul ou à plusieurs? Ton avis? C'est deux moods vraiment très différents. Moi personnellement, là maintenant que j'ai commencé à en faire vraiment quasiment qu'avec Flo, j'adore le faire à plusieurs. C'est vraiment incroyable de le faire avec un pote qui est avec nous. C'est vraiment trop bien. Mais en même temps, j'ai aussi adoré les moments où j'en ai fait vraiment seul de mon côté. C'est vraiment un autre mood beaucoup plus méditatif où on peut vraiment penser à soi et à tout ce qu'on a dans la tête. C'est genre une méditation en marche. Juste, tu marches et tu médites en même temps. Tu as le temps de penser à toute ta vie et c'est vraiment trop cool pour un petit peu faire le tri et penser vraiment à autre chose et te retrouver avec la nature en solo. C'est vraiment incroyable. Mais en même temps, c'est trop bien aussi à plusieurs parce que tu profites du moment et des lieux avec quelqu'un et t'as un petit peu la validation de quelqu'un en mode putain ouais ça c'est vrai que c'est trop cool et tout. Et en plus on s'entraide un petit peu quand on est à deux à se dépasser et à créer une genre de... Bah c'est pas une compétition, mais disons que oui, on se surpasse ensemble. Et ça c'est beau. Voilà, en gros mon point de vue là-dessus. Les deux sont très bons. Les deux façons de faire la rando sont parfaits. Et moi j'aime les deux. 6. As-tu ressenti un changement au niveau de ta condition physique? Très bonne question. Oui, totalement. Je suis plus aussi essoufflé qu'avant, qu'au tout début. J'ai plus tant mal aux jambes maintenant que je fais beaucoup de kilomètres. J'ai un mental aussi qui est bien meilleur. Alors là, ça parle surtout de la condition physique, mais en gros, c'est un tout. Et je dirais que oui, en plus, j'ai perdu quelques kilos et tout, juste parce que je fais des balades juste le week-end en plus. Donc c'est assez incroyable. Je pense que oui, de toute façon, n'importe quelle activité physique est à peu près bonne pour le corps. Donc il n'y a pas de raison que ça change pas. Moi, je le ressens en tout cas personnellement, je me sens mieux physiquement et c'est parfait. Voilà.
Et du coup, question qui va un petit peu de pair, c'est 7. Est-ce que cela joue sur ton moral? Bah, mort. En vrai, comme je vous l'ai dit, c'est un moment très méditatif, très personnel, très introspectif, la randonnée, je trouve. Et ça nous propose quelque chose qui nous coupe vraiment de tout. Et on est face à nous-mêmes, face à la nature. Et donc, il faut apprendre à se parler à soi-même, à apprendre à comprendre son corps. Et voilà, et du coup, ça joue à fond sur le moral parce que on a hâte, en fait, de la prochaine rando aussi. Moi, vraiment, là, j'ai trop hâte. Là, il y a Flo qui est parti pendant 3 semaines en vacances. Je vais pas faire de rando avec lui pendant 3 semaines. Je vais essayer d'en faire en solo s'il fait pas trop dégueulasse les week-ends. Et je trouve ça trop bien. Pour le moral, ça donne trop envie, en fait, d'y retourner, de se surpasser. En plus, Flo, il m'envoie tout le temps à chaque fois des nouvelles randos et tout. On s'échange des trucs maintenant. Maintenant, on s'échange des mèmes sur la rando et tout. C'est vraiment incroyable, ça. C'est vraiment une nouvelle passion qui est arrivée comme ça et c'est un nouveau pan à découvrir et c'est toujours trop cool. Voilà. Et en gros, je suis content. Je suis content de la rando. Et du coup, on clôture ce petit passage sur toute la randonnée matérielle. Maintenant, nous entrons dans la partie voyage et envie d'ailleurs. Du coup, il n'y a que 2 questions là-dessus, mais c'est donc question 8. Quel est l'endroit que tu aimerais visiter le plus? Alors moi, depuis toujours, j'ai toujours dit je veux absolument un jour aller au Canada, voire région du Québec pour en plus avoir un petit peu de francophonie. Je trouve que tout ce que je vois, tout ce que j'ai pu entendre, là où j'ai pu m'informer sur le Québec et le Canada, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Que ce soit les paysages, les habitants, tout a l'air trop parfait en fait là-bas. Donc c'est vraiment l'endroit que j'aimerais vraiment le plus visiter. Que ce soit même pas juste en termes de rando, mais genre tout court. Je veux visiter un jour le Canada. J'ai jamais eu l'occasion de vraiment voyager beaucoup, donc peut-être un jour, peut-être un jour. Ensuite, question 9. Elle est étrange parce que c'est l'inverse, c'est l'endroit que tu détesterais visiter. En fait, j'ai pas vraiment d'endroit que je détesterais. Genre, je vais pas aller dans un endroit que je déteste. Mais de ce qu'on m'a dit, en fait, si je devrais généraliser, c'est tous les endroits où c'est des grandes villes. Genre Paris, je détesterais visiter, tu vois. Même s'il y a des trucs sympas, j'imagine, mais en fait, tout ce qu'on m'en rapporte, c'est vraiment à chier, tu vois, par exemple. Des grandes villes où il n'y a pas de nature, moi, je trouve ça affreux. Donc ce serait plus ça, ce serait plus les côtés grandes villes un peu chiantes. Mais ça me dit rien. Je suis pas ville, moi, je suis campagne. Hein. Je suis team campagne, hein, désolé. Donc voilà, c'est l'endroit que je détesterais visiter. Et si je devais vraiment préciser une ville, on va dire la ville la plus dégueulasse du monde, qui a été élue la plus dégueulasse du monde, ce serait Charleroi. Désolé, hein, désolé ceux qui sont de Charleroi en Belgique, mais à Skip, c'est vraiment la ville la plus pourrie du monde. Et du coup, c'est vraiment l'endroit que je voudrais pas visiter, du coup, j'imagine. Même si je connais pas du tout, hein, si ça se trouve, c'est très charmant, mais j'y crois pas. Ça a l'air d'être de la ville, des usines, des buildings, ça a l'air affreux. Il y a vraiment tout ce que je veux pas. Donc non merci. Voilà.
On attaque la partie vie perso et introspection. Il y a eu des gens, en fait j'ai demandé à mon entourage pour ces questions, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient savoir de moi. Et là j'ai eu 10 questions. J'ai eu 10 questions, c'est là où il y a la majorité des questions. Sur ma vie perso, alors que c'est censé être mes potes et ils sont censés me connaître, mais a priori non. Hein, enfin, pas tous. Donc, numéro 10. Est-ce que tu as une copine ? Attendez, je vais vous la présenter. Hein. Alors, attendez, hein. Il faut qu'elle se maquille. Hop. Voilà, on va faire des petits cils quand même. Bonjour, je suis la copine de Katsu. Voilà, j'ai peu grand chose à dire. Hein. Voilà, c'est moi. J'espère que ça répond à la question. Passons à la question 11. Dans quoi est-ce que tu travailles ? Je suis cariste dans le milieu de la logistique, dans spécifiquement une usine qui stocke des matières premières, de médicaments, de denrées alimentaires basiques, genre des fécules de maïs, du sucre, des trucs comme ça, et des trucs de base pour créer des médocs. Et en gros, je suis sur un chariot catégorie 5 toute la journée. Et je monte ou descends des palettes pour les préparer sur des quais, pour qu'ils soient envoyés dans des usines de traitement afin que vous puissiez manger ou avoir des médicaments. Ou bien pour les animaux aussi, ça peut être produit. En gros, c'est une grosse usine de stockage. C'est rien d'incroyable, c'est pas un métier passion. J'ai fait des dizaines de métiers dans ma vie et j'ai jamais trouvé un métier que j'aime vraiment. Là, c'est plus un métier alimentaire. Et ça me va en fait parce que c'est peinard, je suis juste assis toute la journée et je peux penser à autre chose. Vu que c'est assez robotique comme travail, je peux penser à plein de trucs pendant que je taffe. Donc ça c'est cool, j'ai le cerveau qui est en ébullition tout le temps et j'ai pas besoin forcément d'être à fond sur mon taf. Ensuite, question 12. Quel est ton passe-temps favori ? Eh bien, je l'ai justement à côté de moi. C'est la peinture, les amis. J'aime beaucoup trop peindre. En ce moment, c'est mon passe-temps favori, la peinture. Franchement, je vous avoue, c'est vraiment un truc incroyable. D'ailleurs, j'ai reçu du neuf. je les ai reçus. Donc ça va partir bientôt en vidéo. Mais il me faut du temps. Ça prend beaucoup de temps, la peinture. Et donc voilà. Mais je dirais, ouais, c'est la peinture en ce moment. Sinon, le dessin. J'adore dessiner. J'ai pas encore montré ce côté de ma passion, mais ça arrivera bientôt. Ça arrivera parce que j'ai du gros projet en stock concernant tout ça. Alors la question 13, question ultra existentielle, genre vraiment qui pourrait faire office de question au bac de philo. Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Définissons ce qu'est être heureux déjà. Hein ? Est-ce que je me sens bien dans ma vie ? Est-ce que je me sens accompli ? Est-ce que je me sens joyeux ? Est-ce que tout va bien ? Je dirais que je me sens plus heureux qu'il y a quelques mois, déjà. Je dirais pas que tout est parfait dans ma vie, j'ai pas tout qui est parfait, mais
Je me sens beaucoup plus heureux qu'il y a une période il y a quelques mois, ou même il y a quelques années, où j'étais plus dans un mood un peu plus dans la dépression. C'était un peu moins bien. Et là, ça remonte tout doucement. Ça remonte tout doucement par plein de petits aspects, par plein de choses dans ma vie que j'ai décidé de changer, que j'ai décidé d'enlever de ma vie aussi des fois. Et franchement, pour l'instant, ça monte tout doucement. Et je deviens de plus en plus heureux. Voilà. Petit coup de Monster. Ensuite, question 14. Quels sont tes objectifs dans la vie? Encore une très très grande question parce que disons que je suis en grosse restructuration de tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. C'est un petit peu d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette chaîne, pour un petit peu me faire à moi-même un bilan et exposer un petit peu ça. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma tranche d'âge entre 30 et 35 ans, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui sont un petit peu paumés encore et qui ont toujours pas de vrais objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des objectifs d'avoir des enfants, d'avoir une maison, une famille, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais vraiment été dans tout ça, donc c'est plutôt compliqué de me projeter dans un truc vraiment qui est aussi grand et concret que ça et que ce que veut la société, on va dire, en général. Moi, je dirais que mon objectif vraiment principal, ce serait déjà de me retrouver moi-même et d'être heureux avec moi-même. Et ensuite, si j'ai un objectif un petit peu plus matériel, on va dire, ce serait de faire le tour du Mont Blanc, la grande randonnée du Tour du Mont Blanc. Du coup, c'est, il me semble, 170 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Et ça, je pense que ce serait un objectif à plus ou moins court terme que j'aimerais actuellement avoir. Et sinon, en gros objectif de vie, vraiment, j'en ai pas vraiment. J'ai pas, à part être heureux, non, j'ai pas. Mais encore une fois, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué d'être heureux. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Question 15. As-tu des regrets dans la vie? Ah, des regrets. En vrai, je pense pas avoir de regrets. De toute façon, tout ce qui est passé est passé. J'ai pas à avoir de regrets là-dessus. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie et de la voir. Donc je pense pas que je suis enclin à avoir de regrets sur tout ça. Je pense que si j'étais pas passé par tous les trucs qui me sont arrivés dans la vie, positifs comme négatifs, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Non, c'est pas des regrets parce que ça m'a appris des choses quand j'ai eu des galères dans la vie et qui m'ont foutu au plus bas. Donc c'est pas forcément... non. Je pense pas avoir de regrets. J'ai des fois des petits trucs du passé où je me dis ah et si ça s'était passé ou autre. C'est sûr j'aurais peut-être kiffé mais de toute façon c'est passé, le passé est le passé et il faut se concentrer sur le présent et pas le futur parce que memento mori, voilà. Il faut pas oublier ça, le memento mori. Demain ou après-demain je serai sans doute mort. Donc si je meurs d'ici là, le plus important c'est ce que j'ai été dans la vie et ce que je suis aujourd'hui. Voilà.
Question 16, bon, elle est un peu redondante. Quand est-ce que tu te maries? Probablement jamais. Déjà, il faudrait que j'ai de 1 la copine. De 2, il faudrait que j'ai envie de me marier, alors que... Donc non, je pense que je me marierai probablement une fois que j'aurai accompli ma vie et que j'aurai une copine et que je serai assez enclin à lui faire confiance pour pouvoir me marier avec. Donc c'est impossible. Voilà, on ne peut pas faire confiance aux gens. Donc non. As-tu une habitude bizarre ou des tocs? Alors, comment dire que j'ai plein de petits jouets, de doigts. Merde, des petits jouets de doigts. Ça fait clac. Ça fait clic, 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 clic. Ensuite, j'ai quoi? Bon, j'ai le classique on spinner, hein, tout le monde l'a. Ensuite, un autre qui fait clic, clic, clac, 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 qui tourne. Ensuite, j'ai un petit truc qui se sépare en 3 parties là. Ah, et du coup, on peut aussi clac. Ensuite, j'en ai un autre là. Ouais, j'ai besoin beaucoup d'avoir les doigts occupés. Du coup, je dirais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça à chaque fois. En fait, des fois, je peux ne pas les avoir dans les mains pendant des jours et des jours. Et des fois, bah, je peux jouer avec toute la journée. Et voilà. En fait, j'en ai plein. J'en ai encore un là. J'ai plein de trucs pour jouer, en fait. Et c'est tout. Voilà un petit peu mon tic que j'ai dans la vie. Ah si, en attitude bizarre. C'est vrai que des fois, j'ai l'oreille qui gratte. Du coup, je me prends un petit pinceau et... Ah, et ça gratte plus. Merci les pinceaux. Voilà, c'est tout. Alors numéro 18, une question très très personnelle d'une amie. Je sais pas pourquoi elle m'a posé cette question, mais quel est ton body count? Du coup, combien de personnes, avec combien de personnes j'ai pu procurer du plaisir? Du coup, j'ai dû compter, j'ai dû me rappeler de tout ça parce que ça date, hein. Oh là là, ça date. Et du coup, mon body count est actuellement, attention, de 7. Voilà, 7. C'est un chiffre. Trop mignon les petits cochons. Il est parti où le gros? Alors question 19. On arrive à la fin bientôt, il en reste plus que 2 du coup. Question 19, quel est ton salaire YouTube? Alors attention, c'est un chiffre vraiment faramineux, je gagne vraiment énormément. 0. 0. J'ai pas assez d'abonnés. Abonnez-vous, qu'est-ce que vous faites les gens, putain? Abonnez-vous. En fait, pour commencer à monétiser ces vidéos sur YouTube, il faut au moins 1000 abonnés et je sais plus combien d'heures de vues sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder en masse. Ça m'aidera un jour à être monétisé. Et en fait, je pense le salaire YouTube, on gagne pas énormément en plus, hein. Je sais plus combien tous les 1000 vues et pour l'instant, j'en suis vraiment très très loin. Donc pour l'instant, niet, 0, que dalle, nada. Pas de salaire YouTube, tout est financé de ma poche. Et oui.
Et du coup, la question finale, la question numéro 20, qui est encore une fois très intéressante, qui a été posée par une amie qui est en même temps une psychologue. Elle m'a posé une question vraiment qui me met sur le carreau parce que je sais pas comment y répondre. Est-ce que t'es gay ? Les amis, vous affolez pas, c'était que de l'IA. Y a rien du tout avec Flo, hein, vous inquiétez pas, regardez, je vous en mets même 2 autres où on fait d'autres trucs. Et du coup, bah voilà, la vidéo FAQ arrive à sa fin. C'était juste 20 petites questions que des amis m'ont posées. Et c'est cool, au moins j'aurais répondu. C'était rigolo de faire une petite FAQ même si j'ai à peine une 40aine d'abonnés. Donc merci à vous qui me suivez. Encore une fois, vous m'aidez vraiment beaucoup, justement mentalement, avant tout. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a des gens qui regardent. C'est toujours cool, même si je fais beaucoup ces vidéos pour moi avant tout. Et on va continuer comme ça, tout doucement, à faire des petites randos, des petites figurines, des petits projets à droite à gauche que j'ai. Et on verra comment ça se passe. Du coup, à plus. N'hésitez pas encore à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes encore là. Et ça fait plaisir. Allez, des bisous.